Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Et on commence ce vlog avec un petit craquage, Shine, voilà, pour pas changer, j'ai encore craqué sur Shine et je suis à deux doigts de recliquer, franchement, faut vraiment que je me calme. Bref, donc là j'ai fait une petite commande que j'ai reçue et je voulais partager un petit peu avec vous ce que c'était. Et on va faire des petits tests quand même, on va tester ces petites choses-là parce que franchement, ça a l'air vraiment bien. On y va. D'abord, j'ai acheté une nouvelle trousse comme ça, en tissu. J'aime bien aussi ce système-là. C'est dans celui-là que je mets déjà, hop, dans ce système-là, je mets déjà, regardez, mes stylos gel. Voilà, comme ça, moi j'aime bien, on déroule, on voit toutes les couleurs, c'est parfait. On aime, on adore. Donc là, c'était déjà des petits chats à l'époque. Et en plus, elles sont de très bonne qualité. Franchement, rien à dire. Donc déjà des petits chats. Et là, j'ai voulu reprendre un nouveau design. Et c'est encore des petits chats. Voilà. Donc, c'est, il me semble, 72 emplacements, je crois. Là, ici, eux, sur la photo, ils mettent sur le gros élastique, là, gomme, taille crayon, tout ça, mais je pense que vous pouvez mettre plusieurs stylos, donc on peut aller au-delà des 72. Donc, puis en plus, vous avez cette petite pochette là, ici, tout du long, pour pouvoir bien les rentrer, les caler à l'intérieur. Franchement, elles sont pas chères et de très bonne qualité. Pour des crayons de couleur, non, mais pour... et encore, je dis non, mais c'est parce que, en général, quand on range les crayons de couleur, on écrit un peu sur la pochette, donc ça... Voilà, ce serait embêtant de... Quoique, bon, c'est une trousse, hein, après c'est tout. Hein. Mais en fin de compte, voilà, j'ai pris celle-ci pour pouvoir ranger... pas ça, mais tous ces crayons-là, ces stylos-là. On va regarder après. D'abord, je vais vous montrer. J'ai pris... J'avais vu un bon retour sur ces marqueurs acryliques là. Alors, ils existent en pointe brush ou en pointe normale, type Posca, quoi, normal. Sauf que type Posca, mais attention, la mine 3M, il me semble. Attendez que je regarde. Ouais, voilà, ils existent avec cette pointe là. Mais moi, j'ai vu qui se vendait en pointe brush. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai pris. Donc, c'est un petit seau comme ça de 120 couleurs. Ils sont vachement fins. Franchement, j'ai été très, très, très étonnée. Ils sont très fins. Comparé à... Alors, attendez, est-ce que j'ai un... Ouais, ici, j'en ai un qui traîne. Comparé à ceux-là, franchement, ils sont fins. Voilà, je pense pas qu'on ait la même quantité. Quoique, franchement, je sais pas. Alors, ceux-là, on doit voilà, les secouer, on a des petites billes, mais ceux-là, on n'a rien dedans. Et je vais prendre une couleur plus foncée pour vous montrer la pointe. Peut-être du vert. Alors, on n'a pas de numéro, hein, voilà, il y a juste ça de noter dessus. C'est écrit en japonais, donc là, ils vous mettent une pointe, vous voyez, type Posca, mais en vrai, c'est une pointe brush. Je vais vous montrer. Très fine. Et ça, franchement, c'est pour ça aussi que j'ai craqué. Pour voir un peu la différence. Voilà, regardez. Je vous montre la différence, si ça peut vous aider. Parce que, dans les colos mystères, par exemple, parce que, on va être honnête, je fais les colos mystères qu'avec, avec beaucoup de marqueurs acryliques. Ces pointes-là, des fois, il y a des mini-zones. Franchement, c'est compliqué. Donc, bien que, oui, en effet, on fait les mini-zones maintenant beaucoup au stylo gel. Comme ça, hop, je vous montre. Mais quelquefois, quand on choisit une couleur, donc, vous voyez, pour les mini-zones, on est d'accord, ça, c'est nickel. Mais quelquefois, on choisit une couleur dans les marqueurs acryliques et on se retrouve... avec des mini-zones à faire et c'est compliqué. Donc là, bon, il n'y a pas de... Je pense que quand il n'y en a plus, il n'y en a plus, quoi. De toute façon, on voit pas ce qui reste, mais... Alors, je vais prendre un petit bout de papier. Bon, après, ça vaut le coup d'essayer pour le prix que ça m'a coûté, franchement.
voyez, hop. Au niveau de transparence, je ne pourrais pas vous dire parce que j'ai pas encore essayé sur un colo. Là, j'ai un orange fluo. Ah ouais, il est bien fluo celui-là. Ça m'a l'air de bien couvrir. J'avais entendu des bons retours sur cela. Donc c'est pour ça, je dis, bon, pour le prix, ça peut valoir le coup de tester. Vous voyez, il n'y a pas... ça fait pas de traces non plus. La pointe, elle est fine. Voilà, je vous montre. On peut faire plus gros si on veut. Voilà, bah c'est une pointe brush. Hein. Je vais vous montrer de plus près après. Allez, une autre couleur. Du bleu. Alors, faire un nuancier, je pense pas que j'en ferai un. Moi, voilà, le seau, je l'ai laissé là-dedans. On voit les couleurs, c'est très bien, à peu près. Ouais, franchement, c'est pas mal. Et quand je regarde, franchement, quand on regarde comme ça, c'est à peu près kiff-kiff. Hein. Vous n'êtes pas dans le champ. Ça peut correspondre légèrement à la couleur. Donc, c'est pour ça que je ferai pas de nuancier. Donc, voilà ce que ça donne. Alors, ouais, pour vous, c'est pas très, très parlant. Là, j'ai juste fait ça pour qu'on voit que, bah, avec la pointe, on peut faire des choses fines, pardon. Bon, ça transperce pas. Voilà. Là, c'est la transparence de la feuille hein, qui fait qu'on voit à travers, mais sinon, ça transperce pas. Bah, franchement, à tester, hein. Franchement, à tester sur un colo mystère, je sais pas. Donc je me dis ça peut valoir le coup de les avoir. Bon, bah écoutez, en plus super bien emballé, ils étaient dans un carton, hein. J'ai déballé le carton. Dans un petit carton carré. Ils sont arrivés nickel, la boîte pas cassée. Franchement, là-dessus ils ont fait vraiment des efforts sur l'envoi des colis parce que maintenant c'est très rare qu'on reçoit les choses cassées. Ouais, vous avez toutes les couleurs ici si vous voulez checker un peu, bien que si j'allume la lumière peut-être que vous verrez un peu mieux. Je suis désolée, niveau luminosité c'est toujours aussi pourri. Voilà. Donc voilà un petit peu les 120 couleurs. Après vous pouvez les prendre en moins de couleurs, j'ai vu. Voilà, moi j'ai pris, voilà, maintenant vous savez, je prends toujours le big, le gros d'abord. Et voilà. Quand je peux prendre toujours la grosse boîte, je fais. Bon, ça, je sais pas. Ça doit être la marque, peut-être. Je ne sais pas. Voilà pour ça. Et on va regarder. Donc, j'ai vu... ah oui, j'ai acheté un arrondisseur de coin quand je fais... pareil, comme je faisais une commande, il m'en fallait un. Quand je fais mes... vous savez, mes petites pages de mes suivis lecture. Voilà, c'est toujours plus joli avec des coins arrondis. Donc voilà, j'ai pris des stylos à paillettes, stylo gel paillettes, toujours de la marque Lango, visiblement. Je suis en train de tous les regarder. Lango. Alors à chaque fois, vous avez 4 packs de 4 et 4 packs de 6. Bah moi, forcément, j'ai pris quoi? Les 4. Les 4 à chaque fois. Donc ils ont des noms hein, sur... donc là, c'est quoi? Shiny Style. Non, ça c'est paillettes. Ils ont des noms sur le site. Enfin bref. Donc on va regarder un petit peu. J'ai bien envie de tester le bleu là. Petit camailleux bleu vert là. Hop. Donc dans une petite boîte en plastique comme ça. Alors je pense pas qu'ils soient numérotés. Hein. Oh, ils sont balèzes quand même. Ils sont gros. Alors, P, est-ce que les numéros qu'on a dessus correspondent? Non. P600B, est-ce que B pour Blue, pour la collection bleue? Alors, attendez, on va regarder ceux-là. Peut-être que j'aurai des doublons, parce que dans les packs de 6, là j'ai un bleu foncé, on dirait que ça ressemble à celui-là. Oh non, même pas. Alors, attendez, on va regarder si les numéros correspondent à la collection. Enfin, la collection, vous avez compris. Aux couleurs. Non, c'est P600B aussi. Color Gel Pen plus. Donc là, on n'a pas... voilà. Pour les adeptes du... Ah, si, regardez.
Ah, bah je dis des bêtises. C'est vrai que j'avais pas regardé. Ils sont numérotés BS 13, 14, 15 et 16. Ah, bah là, j'ai des numéros. Est-ce que ça correspond au même ici? BS 1, 2, 3, 4. Ah, ok. Eh ben, écoutez, on va regarder cela. Bah, vous avez des numéros, visiblement, sur les stylos gel paillettes. Hop. Alors, sur la boîte, tout est marqué en japonais. On voit pas grand-chose. On a la pointe, 1 mm. Ah ouais, ici, c'est BS 5, 6, 7, 8. D'accord, en fait, j'ai pas fait attention, mais derrière, vous avez les chiffres. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Où est-ce qu'elle est l'autre boîte? En fait, on va les mettre dans l'ordre. Ah ouais, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et ici, est-ce qu'on a quelque chose? Bon, bah au moins, vous voyez, vous savez qu'ils sont numérotés. Et ceux-là, les packs de 6 aussi, ou pas? Là, j'ai SG en tout petit, là, dans les petites bulles. SG 21, 22, 23. Alors, est-ce que... Ah, bien sûr, ils ont mis les plastiques sur les trucs. On va regarder, comme ça... Alors, moi, perso, je vais pas faire de nuancier non plus, je pense pas. Je verrai bien. Donc, avoir les numéros, ça m'importe peu. Alors, ah ouais, là, ça se suit aussi. On est dans la catégorie des SG. Ok, et ben vous savez. Si vous voulez cela, vous n'allez pas avoir la corvée de numéroter. Et là, c'est quoi? Et voilà, on commence avec les premières. SG 01, 01, 02. Mais maintenant, il faut voir si c'est noté sur le crayon aussi. On va en prendre un pour voir. Et ouais, mais regardez. Ah, pas bien. Celui-là, il est à moitié effacé. Tac. Celui-là, il est bien écrit. Ok, bon. Ils sont numérotés. Bon point. Bon, on va pas tout sortir parce que ça va être un petit peu le bazar déjà là. Et après, on va tester les paillettes. Et après, j'avais vu un bon retour sur les stylos gel blancs de la marque Lango, mais pas point de brush. Normalement, c'est pas une point de brush. Donc, pareil, c'est un pack de 6. Et il était pas cher. Hein. Franchement, si vraiment ils sont top, je crois que j'en reprendrai. Alors pareil, hein, ils sont... Par contre là, bon, c'est du blanc. Ils sont mouse. ils sont pas mal gros. Et vous voyez, c'est une pointe comme ça, 1 mm. Hop, c'est du 1 mm. Ouais, marqué là. Donc, si je regarde... Ah ouais, alors là, franchement... Ah ouais, ça envoie du lourd. Hein. Je vous le dis tout de suite. J'ai pas besoin... Alors, ce qui est dommage, c'est que c'est une grosse pointe. C'est que c'est une grosse pointe. Est-ce que j'ai une feuille de couleur en dessous dans tout mon bazar? Ah bah j'ai une feuille ici marron. Ça écrit nickel. Ça coule tout de suite, ça galère pas. Donc faut voir si, si sur des colos, sur du crayon de couleur par exemple, ça ne... ça galère pas quoi en fait. Là j'ai des crayons mais c'est des crayons aquarellables. Donc je suis pas sûre que... On va regarder. Bon c'est du crayon aquarellable. On va regarder si ça marche. Parce que souvent, le blanc devient la couleur du dessous. Donc, c'est un peu plus compliqué. Hein. Donc là, vous voyez, c'est un peu plus compliqué. Il faut passer plusieurs fois. Mais franchement... Alors, est-ce que ça va devenir violet? Bon, après, le test n'est pas forcément très... très... Ouais, parce que c'est du crayon aquarellable, donc ça va prendre l'humidité du stylo, donc forcément ça devient un peu violet. En tout cas, sur du papier normal et sur de l'acrylique, vous voyez, ça reste bien blanc et ça coule bien, quoi, nickel. Donc, bah, écoutez, si par contre, il est fond en pointe plus fine, je dis pas non.
Vraiment. Donc, ça, nickel. Et j'ai pris les dorés parce que, bah pareil, hein, j'ai toujours un problème avec mes dorés et mes argentés. Donc, c'est du 1 mm, toujours une boîte de 6. Et je pense que on va être sur le même débit que les blancs. On va regarder. Alors, est-ce que... il me faudrait une feuille noire plutôt, ce serait pas mal. Voilà, avec une feuille noire comme ça ira mieux. Bah, déjà, je peux tester sur du blanc. Hein. Ouais, ça marche super bien, au même titre que les... Ouais, franchement... Nickel. Franchement, je suis... Il y a beaucoup de franchement, mais... Ouais, il est beau celui-ci, hein, un beau doré là. Alors, sur le noir, on va regarder. Ouais, ça ressort mieux, c'est joli. Hein. Et ça coule tout seul. Franchement, c'est top. Je vous laisse regarder. C'est du doré, quoi. Hein. Ouais. C'est du doré. Et si je vais faire voilà, une tache de couleur comme ça coule bien. Même pour les colos mystères, des fois, moi je sais que, bah, par exemple, si dans la petite sirène, on a Triton à faire, c'est Triton, hein, son père, ouais. Bah, sa couronne, on peut la faire en doré comme ça, plutôt que du jaune. C'est sympa comme ça. Je vous montre. Voilà. Et ben je valide. Alors malheureusement, il n'y avait pas... pardon, il n'y avait pas argenté. Donc au moment où j'ai commandé, parce que bien sûr, à chaque fois que je passe une commande, 3 jours après, ils font des autres packs. C'est comme les stylos gel là, hein, que j'ai. Ceux-là, par exemple, là, je les ai achetés par pack de 6 ou 8, je sais plus. Et ben, voilà que maintenant, ils les font carrément le carton des 168. Donc, je suis à 2 doigts de les prendre. Parce que j'aime beaucoup aussi ceux-là. Donc, voilà. Donc, voilà. Maintenant, c'est le moment des petits stylos à paillettes. Oh, le orange, là, il est beau. On va regarder sur du blanc. Alors, c'est la même pointe, hein, c'est du 1 mm. On voit bien les paillettes. Oh, c'est beau. Ça brille, ça scintille. C'est... Waouh, il est beau celui-là. Et sur du noir. Ouais, sur du noir, c'est un peu plus compliqué. Hein. On voit quand même, mais sur du marron, ça marche quand même. Bon, les tests, vaut mieux les faire sur du blanc. Hop. On va faire du bleu. Ouais, il est sympa celui-là. La vache. Lui, je le vois bien dans un colo de la petite sirène, vous voyez. Comme on en parle. Ça couvre super bien, quoi. Même quand on écrit... J'adore, je valide. Le vert. Oh, il est beau celui-là. Du bleu turquoise plutôt. Alors lui, c'est typiquement la queue de Ariel. Je suis à fond branché la petite sirène. Hein. Ouais, il est trop beau. Allez, celui-là, ça doit être couleur prune. Les paillettes, on peut dire qu'il y en a. Hein. C'est vraiment... ça n'a rien à voir avec les stylos gel d'Action. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Même à l'écriture, ils sont agréables. C'est fluide. Oups. Celui-là, ça fait jaune, j'imagine doré. Oh, ouais, il est trop beau aussi. Parce que, en fait, à Noël, je faisais des petits colos comme ça et je me suis rendu compte que mes stylos gel à paillettes de chez Action, c'était la fin, quoi. C'était la fin. Il y en a que je m'étais quasi jamais servi et ils étaient morts, quoi. Tiens, le rose. On va tenter du rose. Je vais vous faire voir de plus près hein,
ces petites taches pailletées. Il faudrait que je regarde... C'est pas des paillettes argentées hein, dedans, c'est vraiment des paillettes de la couleur du gel qui sort, quoi. Parce que des fois, on peut avoir des paillettes argentées dans de la couleur... voilà, quoi. C'est pas... Non, là, c'est vraiment... Il est beau aussi, celui-là. Il coule bien. Franchement, il fonctionne super bien. Ah, je valide, là. Pour l'instant, je valide tout. Qu'est-ce que je peux essayer? Allez, un rouge. Et vous allez voir qu'ils vont sortir un pack de, pareil, 180, 160. Dans 15 jours. Après, c'est toujours pareil. Hein, si ça marche bien, ils vont en sortir de plus en plus, quoi. Oh, le rose pâle, il est joli aussi, celui-ci. Tout en douceur. Allez, je vais vous montrer toutes ces taches de paillettes. Eh ben, je vous montre. Je vais me lever, ce sera plus simple. Regardez-moi ça. Alors, j'essaye de vous bloquer l'arrière pour avoir bien les petites taches. Et si j'éteins la lumière, peut-être. Oh là, c'est catastrophique, le temps. Regardez. C'est juste trop beau. Bon, non, je vais rallumer un quand même. Si je mets un peu plus loin. Regardez-moi ça, comme ça brille. Ça scintille de paillettes. Non, bon, bah écoutez, je valide. Hein. Vraiment, je valide parce que là, pour le coup... Bon, puis après, voilà, hein, je vais pas vous cacher que c'est du Shine et c'est du pas cher. Voilà, clairement. Du pas cher, mais bah, de la bonne qualité quand même en soi, parce que, bah voilà, là, les tests sont concluants. Donc, je sais que ça fait polémique, Shine, AliExpress, Temu, tout ça, mais en même temps... la vie est chère, mais pour tout le monde, quoi. Donc, si on peut trouver des petites choses sympatoches à prix réduit, et allez-y, quoi. Allez-y, tant pis, j'ai envie de vous dire. C'est comme ça. Donc, voilà pour mon petit, craquage Shine. Je pense que je vous ai tout montré. Ouais, je vous ai tout montré. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à ranger tout ça, à classer un petit peu quand même par dégradé de couleurs. Et puis, ce sera très bien. Alors ça, franchement, les stylos gel à paillettes, j'hésite à faire un nuancier quand même parce que ça peut valoir le coup. Donc, je vous dirai si j'en ai fait un ou pas. Voilà. Allez, je vais vous laisser pour ce rush et puis on se retrouve plus tard. Juste pour vous montrer, quand je vous disais qu'ils étaient quand même à stock, les crayons, quand là je suis en train de les ranger, finalement je les range par collection hein, de couleurs, de boîtes, en fait par boîte. Ils sont très serrés, quoi. Franchement, l'élastique, il est... Enfin voilà, il est détendu à bloc. Et là, quand c'est la gamme de 6, regardez, ils sont vachement serrés. Même quand je vais devoir enrouler... Je pense, ma pochette, ça va être, voilà, ça va être compliqué. Donc, à chaque fois, je passe un élastique pour dire que c'est une autre collection, enfin, une autre boîte. Et ça n'a rien à voir, en fait, avec ceux-là. Ils sont, je pense qu'en quantité, on en aura plus dans ceux-là que les stylos gel tout simples. Il n'y a pas photo, quoi. Ils sont, ouais, ils sont mastoc, hein, c'était... Donc voilà, c'était pour vous montrer parce que, voilà, c'était pour vous montrer que c'était quand même des plus gros stylos et que en quantité... Bon, après, je pense que comme c'est des pailletés, c'est peut-être ça aussi, hein, ça prend plus de place, il faut un plus gros stylo, mais enfin voilà. Donc la trousse, c'est tout juste, quoi. Si vous voulez faire pareil, sachez que c'est tout juste. Voilà, je vous laisse là. On se retrouve pour une petite session colo. Alors, je suis toujours dans le Petite Princesse. Depuis, comment dire, depuis le dernier vlog, j'ai avancé. Je vais vous montrer un petit peu où j'en suis. Voilà, attention, il n'est pas terminé, hein. Mais j'en suis là. J'avance. Quelle galère, mais quelle galère. Franchement, il y a plein de petites zones. On croirait pas comme ça, mais franchement... Voilà, quoi.
Après, c'est pas un spécial débutant non plus, hein. Donc voilà, je suis dans mon marron foncé ici au niveau des petits rochers là. Une fois que j'aurai fait bah, cette grosse partie, pareil dans le fond, je vois qu'il y a des grosses zones. Bah, je pense que j'aurais bien avancé. Alors, à un moment donné, je faisais dans l'ordre, comme ça, de mes numéros, mais c'était beaucoup des petites zones. J'ai abandonné, j'ai dit, allez, je vais faire des grosses pour lâcher un peu prise. Et quand j'aurai fait toutes les grosses zones, il me restera bah, plus que les petites, parce qu'en fait, alors je savais quel numéro il fallait que je fasse, mais je trouvais pas, tellement c'était des petites zones. Donc à un moment donné, je me suis dit, c'est plus possible, voilà, je vais faire les grosses zones, et à la fin, il me restera les petites. Je vais revenir en arrière, du coup, parce que là, je suis à la lettre S, mais j'ai pas fait tout ça, hein. Bah attendez, j'ai mon petit tracker qui est là. Vous voyez, j'ai pas fait K, M, N, P, Q, R, je les ai pas fait. Parce que j'ai dit, allez, c'est bon. Je vais faire toutes les zones que je vois, qui me sautent aux yeux. Ce sera un peu plus relaxant. Voilà. Bon, là, je passe sur le noir, mais c'est pas grave parce que bah, je vais revenir retracer un petit peu mes zones noires. C'est pas un problème, à la limite. Mais je le fais tout de suite, j'attends pas la fin. Sinon, je zappe. Comme là, je sais que j'ai passé sur le noir, donc je sais ce qu'il me reste à corriger. Voilà, les petites corrections, je les fais au fur et à mesure. Donc là, je mets une première couche, et comme vous pouvez voir, elle n'est pas très opaque. Donc c'est pour ça, je continue d'avancer, et quand ma première zone elle est sèche, bah, je reviens dessus quand j'ai terminé mes zones. Hop. Le temps de terminer ma zone, bah, la première elle a séché, quoi. Donc je peux revenir dessus, mettre ma deuxième couche. Mais là, en fait, comme ça m'énerve, je vais retracer mon noir. Bien que au risque de repasser dessus avec mon marron, mais c'est pas grave. Hop. Donc là, concrètement, je repasse mon petit trait là comme ça en noir. Ici, je sais que j'en ai mis aussi. Hop. Là, ça faisait ça comme ça, voilà. Et bah, je sais pas si vous voyez bien. Je vais vous zoomer. Hop là, comme vous pouvez voir, c'est assez... Enfin, c'est pas très opaque, hein. On voit bien les traces. Là, vous voyez bien. Donc, je vais repasser dessus. Il faut attendre que ce soit bien sec. Et il n'y aura pas de problème. Ça va devenir bah, comme à côté, là. On voit bien la différence, hein. Une couche de couche, vous avez vu la différence. Hop. Donc là, hop, je repasse. Alors, quand je suis au bord... de mes traits noirs, j'y prête moins, enfin j'y vais pas systématiquement à ras. Hop, ça sert à rien. C'est plutôt opaque quand on est à ras des traits comme ça. Et quand ça va sécher au fur et à mesure, bah, vous allez voir la différence. Ce sera un peu plus opaque. Et si vraiment c'est pas très opaque, je repasse encore un coup. C'est vraiment à la convenance de chacun. Tac. Donc là, au fur et à mesure que ça sèche, je continue. Et ils sont vraiment bien, hein, ces marqueurs acryliques là. Je pense que... Après, il y en a d'autres, hein, je les ai pas tous testés, mais franchement, ils sont vraiment pas mal. Beaucoup disent que bon, c'est les mieux, donc les meilleurs. Donc on va les croire, hein. Hop, voilà. Vous voyez, bon là, c'est pas encore sec. On va voir la différence. Là, je décide de remettre, hop, un trait. Et ce sera nickel. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ah oui, la suite. C'est vrai que si vous avez vu mon dernier vlog, je vous expliquais un petit peu les péripéties de mon fils au collège.
Donc, bah, ça y est, c'est réglé. Comment vous dire que on a été au rendez-vous avec la CPE, hein, et bon, on s'est expliqué. J'ai laissé à mon garçon, avant de rentrer dans le bureau, je lui ai laissé encore une fois une chance de me dire la vérité si les propos qu'on lui reprochait, enfin, si les faits qu'on lui reprochait étaient vrais. Il maintenait sa version et voilà, il était voilà, ferme là-dessus. Et donc, je lui ai expliqué, suite au rendez-vous avec la CPE, comment ça se passerait. Donc, je lui ai bien dit, si tu maintiens les faits, sache que... Ah mince, si je mets mes doigts dedans, ça va pas aller. Je lui ai dit que s'il maintenait sa version jusqu'au bout, parce que bah voilà, il avait rien dit, rien fait, il pouvait, voilà, suite au rendez-vous avec la CPE, si elle maintenait la procédure disciplinaire, il pouvait déjà la contester et porter plainte pour diffamation et atteinte à l'intégrité morale de l'enfant. Donc voilà, je lui ai expliqué tout ça. Et croyez-moi que s'il avait menti, il n'aurait pas été jusqu'au bout. Parce que bon, lui et la police, enfin voilà, comme tout gamin de 12 ans, ils ont peur, c'est normal. Donc du coup, il maintenait sa version et jusqu'au bout. Donc la CPE pensait bien qu'elle était quand même un peu coincée. Après, je lui ai dit, hein, je comprends très bien qu'entre gamins, dans la cour d'une récré, on se doute bien hein, qu'il y a des mots qui fusent, mais de là, quand même, à l'accuser de propos, euh, comme je vous ai dit, racistes, là, j'avais des gros doutes quand même là-dessus. Voilà, bien vu que c'était pas le genre d'éducation qu'on donnait, donc voilà, enfin, tout ça, ça a duré une semaine parce que on a eu seulement hier la, la suite des choses, parce qu'entre-temps, elle devait revoir le groupe d'élèves, elle devait refaire le point avec eux, elle devait ensuite revoir avec la direction pour savoir ce qu'ils faisaient, hein, parce que elle n'était pas décisionnaire elle seule de la sanction. Et bon, elle a fait un retour plutôt positif de nous auprès du directeur, hein, disant que oui, on était des parents quand même, des parents qui suivaient notre garçon et avec qui on avait un bon échange. Et enfin voilà, donc, mais le directeur, bah forcément, qu'est-ce que vous voulez qu'il dise il peut pas trancher pour un parti, quoi. Donc il a dit on en reste là pour cette fois et ça servira de leçon au collège. Donc ils vont faire des journées un petit peu, vous savez, comme les journées contre le harcèlement. Donc là ils vont faire de la pédagogie autour de ça, du racisme. Enfin je pense que ça, ils devraient le faire déjà depuis longtemps et pas attendre d'avoir ce genre de problème. Et aussi, ils vont faire aussi la pédagogie sur bah, la diffamation, justement, parce que, enfin voilà, il faut savoir ce qu'on encourt, il faut connaître ce qu'on encourt suite à des propos diffamatoires. Donc bref, tout est bien qui finit bien, mais enfin moi je sais ce que j'ai dit à la CPE, je dis vous vous rendez pas compte, je dis, enfin quand même j'ai reçu la procédure disciplinaire par mail, vous pensez, même si au fond, enfin elle m'avait dit au téléphone, hein, vous allez recevoir la procédure par mail, parce que je suis obligée de vous l'envoyer, mais sachez que pour l'instant ça n'a pas de valeur. Mais bon, je lui ai dit, vous pensez à la santé mentale des parents qui reçoivent ce genre de courrier? Enfin, à un moment donné, faut quand même éviter de l'envoyer si c'est pas non plus officiel. Donc, mais bon, visiblement, c'est leur procédure. Enfin, donc voilà. Donc là c'est... Bon, elle m'a quand même confirmé que c'était tout, c'était terminé et qu'il n'y aurait rien dans le dossier de mon garçon, voilà. Sauf que entre temps, bah justement, hier, le groupe d'élèves est allé voir mon garçon et lui ont dit ah bah il paraît que ta mère elle va porter plainte, la CPE elle nous l'a dit. Donc j'ai dit à mon garçon bah t'as été voir la CPE justement pour voilà ils ont pas à venir te parler, à échanger sur ça. Il me dit bah non la CPE elle était pas là. Donc j'ai fait un mail tout de suite à la CPE hein, pour signaler quand même le problème et j'ai demandé à ce que à l'avenir à ce que ce groupe d'élèves n'interagisse plus, enfin n'intervienne plus auprès de mon fils.
Et c'est là où elle m'a appelé 1 heure après en m'expliquant que le proviseur avait décidé enfin voilà, qu'il fallait que ça s'arrête là, qu'il n'y ait pas de sanction, qu'il n'y ait pas de procédure, patati patata. Et en même temps, je lui ai dit, mais vous avez vu mon mail Il me dit, ah bah non, j'ai pas le temps de regarder. Je dis, bah... Donc je lui explique, elle dit, ah bon? Elle dit, oh bah je vais les recevoir lundi. Je dis, bah ouais, parce que moi je vais passer le message auprès de mon garçon, comme quoi, enfin voilà, je veux pas qu'il interagisse avec eux, en fait. Même mon garçon et ses copains, enfin, ses copains ils font ce qu'ils veulent, mais si ses copains veulent chercher les embrouilles, bah, c'est leur problème. Il m'a dit non, non, mais t'inquiète, moi c'est bon. Ces gens-là, enfin voilà quoi. Je les évite, il n'y a pas de souci quoi. S'ils sont assis à une table à la cantine, il va aller à l'opposé quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il est assez intelligent pour réagir comme ça. Donc voilà, ce groupe d'élèves va être reçu. Elle va leur refaire un petit speech. Nous voilà, on a remis les choses au clair avec Robin. Bien que, bon, je crois en son innocence, mais bon, un peu de pédagogie autour de ça, ça fait pas de mal. Et voilà, donc tout est bien qui finit bien, mais enfin quand même ça a duré 1 semaine. 1 semaine d'attente, de stress, qu'est-ce qu'on fait, je porte plainte maintenant, qu'est-ce que je fais, voilà quoi, donc, mais bon. Voilà, voilou. Comme ça, parce que je sais que vous m'avez demandé hein, si comment ça s'était passé, si j'avais eu des nouvelles, ou alors vous m'aviez fait un petit message, j'espère que ça va aller pour ton garçon. Donc bah voilà, vous avez la suite des événements. Mais n'empêche, comme quoi ça peut aller très vite. Donc en fait, on se dit, on parle jamais assez finalement avec nos enfants. Hein. C'est jamais assez. Enfin, moi c'est ce que j'expliquais à la CPE. On n'a pas. C'est pas notre éducation et c'est pas l'éducation qu'on donne à nos enfants. On n'est pas comme ça, quoi. Je veux dire, et la CPE, elle l'a bien compris. Et d'ailleurs, elle l'a vu. On n'était pas des parents laxistes laxistes, enfin voilà, dans l'éducation de nos enfants. Donc, parce qu'elle me l'a dit, hein, elle m'a dit, croyez-moi que c'est pas toujours le cas. Et je peux l'entendre et le comprendre. Donc voilà. Hop, donc je vais faire, comme vous voyez, hein, j'avance bien, enfin là vous voyez rien parce que j'ai ma main, j'avance bien toute la partie marron, donc vous voyez après c'est bien opaque, hein. Là je vais repasser, là où je vois que c'est pas assez opaque à mon goût, je repasse un petit coup comme ça, donc ça vous fait une différence de couleur, mais en vrai quand ça sèche, ça va reprendre la couleur. Regardez, on va faire un test. Je vais faire la moitié et vous allez voir que quand ça va sécher, je vais laisser sécher, ça va reprendre la couleur, la même couleur d'origine. Tac. Là, je vous ai pas montré. Enfin, si, je vous laissais montrer juste avant. Ces fameux feutres acryliques là. Ceux-là, il y a un zoom, donc vous voyez pas bien. Ceux-là. J'ai utilisé le jaune ici pour mettre là, dans ces trucs-là. Là. Alors, c'est du jaune après, c'est pas une couleur foncée, donc forcément on voit les traits. Mais de toute façon, quand je vais passer la couleur à côté, on verra peut-être plus rien. La pointe fine m'a aidé hein, à pas trop de faire de cochonneries, on va dire. Donc, faut voir après ce que ça donne. Mais après, on est d'accord, hein, ça vaut pas cela, quoi. Vous voyez, ça sèche et tout est de la même couleur. Voilà. Bon, moi, je vais poursuivre. J'espère le terminer très rapidement quand même parce que j'aimerais bien me concentrer sur mon camélia d'Erico. Parce que là, c'est pareil. Je suis partie un petit peu en cacahuète. Ouais, je sais pas si je vous montre. Je vais devoir le rattraper un petit peu De toute façon, c'est sûr, je vais le rattraper, je pense, avec les chromaflow. Bon, là, ça vous parle pas parce que vous le voyez pas, mais c'est pareil. Je suis obligée d'aller voir. Alors, attendez, il faut que j'aille voir la solution. Parce qu'il y a des trucs, soit j'ai oublié de les mettre. Je sais pas ce que c'est.
Ah, c'est du N, c'est du vert. Ok. Parce que du coup, je recouvre un petit peu la lettre sans faire exprès. La zone, elle est tellement fine que... Mince. Que avec mon noir, j'ai recouvert un peu la lettre. Et donc, je ne sais plus ce que c'est. Bon. En fait, il devrait y avoir un, un tracker, les mêmes, en petit, comme ça. En plus petit, mais avec les lettres... les laisser vierges pour qu'on puisse revoir quelle lettre c'était. Enfin bref. Donc là, je vais vous laisser là pour cette session. Donc, bah voilà, hein, je vais vous montrer. Oula, c'est fort... ce sera peut-être mieux. C'est parce que là, j'ai un problème. Hop là. Il veut pas, hein. Il veut pas. Et c'est comme ça, c'est pas grave. Bon, du coup, voilà, comme ça, c'est déjà mieux. Hop là. Voilà où j'en étais, où j'en suis dans ce colo mystère. Donc, je vais poursuivre. Ouais, je pense que j'ai fait une bonne moitié. Et je vous reprendrai peut-être un petit peu sur du Camilla Derico. Je sais pas ce que je vais faire un petit peu aussi dans ce vlog. Du DP, certainement. J'ai envie de faire un cosy colo aussi. Maintenant que j'ai reçu mes feutres à paillettes, enfin mes stylos gel à paillettes, tout ça. Donc, bon, vous verrez bien. Surprise du chef. Allez, à plus. Hello, hello! Alors, je vous reprends vite fait pour vous montrer où j'en suis avec cette mini Pocahontas. Ça là, tout ça là, ici, c'est l'enfer. Franchement, c'est l'enfer. C'est fin, c'est petit. J'ai perdu un temps fou à faire tout cette espèce de feuillage. Franchement, c'est ce qui m'a pris le plus de temps. Vraiment. Euh, Ouais, vraiment. Donc là, il me reste plus que tout ce qui est encore verdure. J'ai encore des feuilles là, des feuilles ici en bas. Est-ce que je mets de la lumière pour que vous voyez? Ouais, enfin, c'est peut-être un peu mieux comme ça. Mais voilà, la fin approche. Là, j'ai des tout petits traits à faire là dedans avec un pinceau marqueur acrylique. Je sais pas comment je vais faire parce qu'en fait, ça, c'est la couleur là. C'est celui-là. Et pour les petites zones, ça, c'est pas le top. Faudrait que je trouve... enfin, faudrait que je regarde si j'ai pas un Posca avec une fine pointe. Tant pis, ce sera peut-être pas le même vert, mais bon, peu importe. De toute façon, il y a des moments, j'avais pas forcément la couleur, j'ai adapté. Donc du coup, voilà. Bon, la prochaine fois, vous le verrez, je pense qu'il sera terminé. Mais vraiment... voilà, une fois qu'il sera fait, je serai bien contente d'aller dans un autre colo. Mais colo simple, cool, zen. C'est censé être du colo de détente, les gars, quand même, le colo mystère. Mais là, ouais, il va être joli, il va être sympa, mais je vais pas retourner dedans tout de suite après. Je vais en faire un autre. Peut-être un autre mystère. J'ai vu là, il y a le livre... le tome des grands classiques, je crois, mais spécial débutant. Il a l'air pas mal. Là, il a l'air détente. Celui-là, je pense qu'il y a moyen de passer des petits moments de détente dans celui-ci. Donc, j'hésite. Après, les illus, c'est pas ce que je préfère. Donc, voilà. Je suis encore en pleine réflexion. Un petit conseil. Si vous êtes comme moi, que vous aimez mettre, hein, surtout en ce moment que vous avez besoin avec le froid de mettre de la crème sur les mains, n'est-ce pas? Évitez de faire... alors, il y a un truc là. Évitez de faire comme moi, du coup, pour le coup, hein, de poser carrément... pourtant, ça fait bien 2 heures hein, que j'ai mis ma crème là. Euh, Bah forcément, il y a une couche grasse sur les mains qu'on ne sent peut-être plus au bout de 2 heures, mais en fait, je me suis amusée à, vous savez, pour bien tenir le papier, pour bien, enfin voilà, faire mes zones, et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de traces de gras, enfin, traces de doigts sur le colo. J'étais blasée, donc du coup, j'ai repassé avec mon petit pinceau, là, enfin mon marqueur, hein, sur les zones où ça se voyait, et voilà, remettez un petit truc là. Voilà, maintenant je mets, comme à l'époque, à l'école, on mettait un petit buvard, enfin moi, de mon époque, on mettait un petit buvard quand on écrivait, pour éviter de tâcher. Donc là, je vais faire pareil. Et je me demande si j'ai pas là-haut dans le ciel, je regarde, hein. Non, il n'y a pas l'air.
Bref, mais alors ça, alors marqueur acrylique, stylo gel, c'est génial, hein, franchement, une couche, deux couches, bon bref, on voit pas de traces, enfin, ou très peu, mais par contre, ça prend toutes les traces en surface, de griffures, enfin, de rayures, vous voyez ce que je veux dire? Donc, une fois qu'il sera terminé, je vais le plastifier. Je vais mettre, chose que je fais pas quand je l'ai fait au crayon de bois ou au feutre. Mais là, vraiment, je mettrai une pochette plastique. Donc voilà, c'était mon petit point Pocahontas. Donc, ben, je pense que la prochaine fois, il sera terminé. Allez, on croise les doigts. Allez, à plus. Je vous laisse là. Hey coucou, alors on se retrouve devant le Petite Princesse coloriage mystère, ai-je terminé Pocahontas que l'on voit sur cette magnifique couverture. Eh bien, nous allons découvrir ça tout de suite. Attention, 1, 2, suspense, 3. Et voilà, comme vous pouvez voir, j'ai enfin terminé. Et on va en parler de ce colo. Alors franchement, moi qui adore cette couverture, qui la trouve juste sublime, le colo en lui-même, il y a des choses que je n'ai pas du tout appréciées et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, déjà toute cette verdure-là, ça a été un enfer. Ça a été un enfer à faire. On dirait pas comme ça, en fait, c'est plein de petites zones. Et vous avez toute toute la verdure là, ici, sans contour. Je trouve ça pas très joli parce qu'en fait, ça finit pas. J'ai l'impression que ça finit pas l'élément que l'on retrouve dans le colo. Là, je sais pas à quoi ça correspond, ce truc-là. Je sais pas. Là, vraiment, là, ici, je sais pas ce que c'est. Donc, ça m'embête un peu. J'avais envie, franchement, hein, j'avais envie de poursuivre le trait là, comme ça, et de mettre tout en orange comme ça. Franchement, je sais pas ce que c'est, ça m'embête. Je ne sais pas. J'ai beau chercher. Quand je regarde la solution, bah, regardez, mais j'ai un peu de mal à trouver ce que c'est. Ça correspond à quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas, et, enfin bref. Et ensuite, bon bah du coup, cette verdure-là, c'est pareil. Il y en a la moitié qui... Enfin, enfin la moitié qu'on retrouve un contour noir. Et là, par derrière, il n'y a pas de contour. Ça fait pas propre. Après, vous allez me dire, rien ne m'empêche de le faire. Mais je sais pas. Comme là, vous voyez les feuillages là, je vous montre. On a des contours noirs. Pourquoi là, on n'en a pas? On n'a pas de contour sur cela. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça fait, je trouve que ça fait pas une belle finition, vous voyez? Ça fait, puis en plus, si vous avez la tremblote de temps en temps, comme moi, après avoir bu je sais pas combien de café, bah ça fait pas beau, quoi. Donc je suis un poil déçue quand même. Donc après Pocahontas en elle-même, je la trouve très jolie. Ah oui, alors ça c'est pareil, ça. Ça, ici, après avoir fait ça, prenez rendez-vous chez l'ophtalmo. Hein. C'est un vrai calvaire pour les yeux. Franchement, au bout d'un moment, je louchais. Il fallait que je cligne des yeux pour bien me remettre dans le truc. Alors ça, c'est du aléatoire. J'ai carrément pas suivi ce qui avait été proposé parce que pour moi, c'était impossible. Donc voilà. C'était un calvaire ces trucs-là. Donc voilà un petit peu mon ressenti. Donc un poil déçu. Donc je vais essayer d'en trouver un autre, pas maintenant, hein, je vous le dis clairement. Donc déjà là il va falloir que je range mes crayons. Je vais vous montrer ce que j'ai utilisé comme crayon. Bon, vous le savez, hein, j'ai utilisé, alors j'ai un petit range, j'ai customisé, enfin je me resserre d'un... Ça, à la base, c'était des petites fleurs que j'avais reçues. J'avais reçu ça avec des petites fleurs dedans pour Pâques. Une année, je sais plus laquelle. C'était l'année où j'étais hospitalisée. Enfin, j'ai accouché. Parce que mon fils, mon deuxième, est du 2 avril. Et c'est ma maman qui m'avait apporté une composition comme ça avec des... Voilà. Enfin bref, je passe. Et donc, voilà, ça, c'est mes feutres avec les colos en cours. Donc là... j'ai des feutres avec lesquels je colorie, donc je vais pas les ranger. Et là, en fait, j'ai utilisé tout ça pour ce colo. Et encore, je crois qu'il y en a que j'ai rangé dans les stylos gel. Donc là, en gros, j'ai utilisé stylo gel et marqueur acrylique dedans. Et
En utilisant les stylos gel, je me suis rendu compte que finalement j'en avais pas encore assez parce qu'il y avait des couleurs que je trouvais pas pour les fines zones, j'entends, et que j'ai dû partir sur les stylos acryliques comme ça, les peintures acryliques, et donc point de brush, c'était compliqué. C'est pour ça que vous pouvez voir que c'est pas très net au niveau de la tige là, parce que normalement c'est très fin. Et moi, bah, je suis partie carrément au marqueur acrylique parce que j'avais pas la bonne couleur dans les verres. J'avais pas encore assez de verre, vous voyez. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vu qu'ils faisaient les packs des 162 ou 168 hein, sur Shine, des stylos gel. J'aurai des doublons, c'est sûr, avec ceux que j'ai. Et bah tant pis, j'ai craqué. Ils étaient en promo, enfin j'avais une belle promo dessus, donc et ben voilà, je les ai achetés parce que vraiment c'était insupportable de faire... Alors les marqueurs acryliques ils sont bien, franchement je les adore, mais pour les grosses zones, vous voyez, les grosses zones comme ça, franchement il n'y a pas photo, je les adore, mais en revanche pour tout ce qui est petites zones, vous voyez les traits super fins, alors il y en a qui étaient déjà colorés, mais ceux que vous deviez faire, bah, c'est fin. Enfin, je veux dire, vaut mieux les faire avec le stylo gel. Donc voilà un petit peu ce que je peux dire hein, sur l'utilisation, du moins, de ces deux types de crayons sur un colo mystère. Stylo gel, oui, super pour les petites zones. Marqueur acrylique comme ça, euh, brush. Pareil, nickel pour les grosses zones. En revanche, alors après, je sais que vous pouvez les avoir en pointe normale, hein, mais bon, moi j'ai que des pointes brush. Style des pointes peut-être Posca comme ça. Ouais, peut-être pas encore celle-là. Ça c'est un M, il me semble. Mais je crois que vous pouvez trouver la même marque que ceux-là. Les Guangya, là, j'arrive pas à le dire. Mais en version, il me semble que vous pouvez les trouver en version... type Posca 3M, je crois. Ça donne quoi comme pointe? Enfin, vous voyez un petit peu ce que ça peut donner. 5M. Non, j'ai tout et je vais pas sortir le 3M. 3M. Je crois que c'est des pointes comme ça. Voilà. Donc peut-être avec ça, c'est peut-être plus facile. À voir si un jour je craque sur le gros pack là des marqueurs. Bah, c'est de la marque là d'ailleurs, je vais vous montrer. Guagna. Hop. Mais sans point de brush, avec la pointe type 3M. Il me semble, il faudrait que je revérifie. Parce que ça peut être aussi un bon compromis pour les zones, les petites zones qui nécessitent pas une pointe fine comme ça. Vous voyez, donc en fait, en gros, un colo mystère maintenant, les colos mystères de maintenant, les difficultés plus, je pense qu'il faudrait 3 types clairement de crayons. Enfin, si vous partez sur de la peinture acrylique ou du stylo gel, de la pointe brush pour les grosses zones, c'est super. Stylo gel comme ça, pointe super fine pour les mini zones. Et l'entre-deux, pointe dure pour bah, les zones, vous voyez, genre les petits carrés là. Les zones, moi je les ai fait au stylo gel comme ça, pointe fine, donc c'était un peu plus long que si les mini zones là en fait. Donc voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en tout cas, voilà mon ressenti. Donc c'est terminé pour ce colo là, et maintenant, maintenant je vais ranger tous mes feutres, et j'aimerais essayer de faire un sauvetage colo. Ouais, je vous en reparle tout de suite après. Alors je vais vous montrer ce que j'entends essayer de faire un petit sauvetage. Du coup je suis dans mon Camilla Derico, j'ai dans le dernier vlog fait le fond à l'aquarelle avec vous, et j'ai commencé à faire les fleurs au crayon Albrecht Dürer aquarellable, les crayons enfin voilà aquarellables, et en fait encore celle-ci je trouve que ça va, mais bah d'ailleurs je crois que je sais plus si je l'ai fait avec vous celle-ci, oh je sais plus, enfin bref. Mais les autres, je suis moins fan. Plus je faisais les fleurs, en fait, et plus je faisais n'importe quoi.
Donc c'est là où j'ai envie d'utiliser mes crayons pailletés que j'ai eu là, que je vous ai montré, que j'ai eu chez Shine. Donc j'ai tenté, j'ai fait un test sur une petite ici, et voilà ce que ça donne. Donc l'aquarelle en dessous ressort un peu, et à la limite j'ai envie de dire tant mieux. Je vous laisse regarder un petit peu, et je me demande si c'est pas plus mal. Voilà. Donc je vais essayer de sauver ce colo là qui part un petit peu en cacahuète pour moi, qui part un peu en cacahuète. Je vais essayer de le sauver avec le sauver avec des crayons à paillettes. Voilà, tout simplement. Donc ben on y va. Donc en fait je commence par les plus petites, hein, au moins comme ça, si ça foire total, c'est pas grave, c'est les plus petites. Et on verra. Hein. Donc en fait, là j'ai pris un violet assez foncé, hein, et vous allez voir que ça va pas couvrir. Alors au début j'étais partie pour faire juste, vous voyez, comme ça. Juste comme ça, on va voir. On va voir ce que ça donne si je fais juste ça. Après, je suis pas obligée de les faire toutes pareilles, hein, dans le même délire, mais au début, hop. J'avais dit, je vais mettre des paillettes juste comme ça. Mais en fait, je sais pas pourquoi je suis partie un peu en live dans ce colo là, parce que à la base, je faisais les pétales comme ça, et là, je sais pas, j'ai fait la partie la plus claire au bout, j'ai fait n'importe quoi. En fait, je pense que c'est parce que je me lassais de faire les fleurs. J'aurais dû faire quelques fleurs et après partir sur autre chose. À force, j'en avais marre. Bon, en fait, le stylo gel là-dessus, c'est pas fameux parce que, je sais pas, il veut pas. Ah, ça y est. Ouais, non, c'est pas terrible en fait. Si je laisse juste comme ça, c'est franchement pas terrible. Vous voyez, je passe un peu le contour comme ça. Et après, je viens juste faire au bord un petit effet. Là, à l'intérieur, je peux peut-être faire ça. Ouais, vous voyez pas grand-chose. Hein. Je vais essayer de vous zoomer. Mais vraiment, là, je reste sceptique sur le truc. Je vais faire comme j'ai fait en premier. Je vais tout mettre en stylo gel à paillettes. Voilà. Donc on voit, hein, du coup, ça fait pas la même teinte. Quand je pars du côté foncé vers le plus clair, il y a l'aquarelle qui ressort en dessous, et finalement c'est peut-être pas plus mal, quoi. Tac. Alors le stylo gel, faut pas aller trop vite, sinon il y a des endroits, ça va pas se poser comme on voudrait. Écoutez, je vais essayer de sauver ces petites fleurs comme ça. Après, le colo, c'est fait pour ça aussi, hein, pour faire de la patouille, essayer de trouver des trucs, utiliser son matos, hein, j'ai envie de dire. Donc, hop. Et comme je viens de les recevoir, en fait, ça m'est venu comme ça, d'un seul coup. J'ai dit, oui, oui, en fait, j'ai mes stylos gel à paillettes, et bah allez, c'est l'occasion. Allons-y. Et en fin de compte, je trouve le résultat plutôt pas mal. Ah, ça va encore, quoi, c'est pas une catastrophe. C'est ce que j'essaye de me rassurer. Vous avez vu? Non, mais je trouve que ça va encore. Hop. Alors du coup, celle-ci, vous voyez pas là, celles qui sont blanches. Ouais, c'est fort zoomé, hein. Hop, celles qui sont blanches. Non, mais je rezoome, donc ça va pas. Bah, je vais devoir finalement les mettre en couleur quand même pour dire qu'on ait un petit peu le même effet partout. Bon là, ça va, c'est sur des toutes petites fleurs. Donc c'est pas choquant, mais quand je vais faire la grosse là, ici et là, je sais pas ce que ça va donner, hein. Et au milieu, du coup, j'ai pris un rose violet plutôt, ouais, et puis bah hop, pareil. Là c'est un peu plus flash, mais pourquoi pas, hein. Soyons fous. Et après, quand ce sera bien sec, celle-là elle est bien sèche, du coup, j'ai envie de mettre des petits reflets de rose comme ça, hop. Juste comme ça.
le tour comme ça peut être sympa. Ah ouais, pourquoi pas. Juste un côté. Ouais, ça fait ressortir la fleur du fond rose. Ouais, je vais rester que sur un côté comme ça de chaque pétale. C'est pas mal. Et puis peut-être là à l'intérieur, un petit hop, hop là. Bon, c'est pas mal. Je vous montre un petit peu. Je sais pas si vous. Attendez, je vais éteindre ça. Voilà. Ouais, c'est pas vous voyez pas terrible, hein, là, celle que je viens de faire. Ouais, je vais partir sur ça. Bah écoutez, ouais, je vais partir là-dessus. Par contre, la grosse là, je vais la laisser comme ça, hein. Je viendrai juste faire des petits réajustements au crayon de couleur, mais les autres, je me demande si je vais pas laisser les deux grosses ici, comme la grosse là sur la tête. Et puis toutes les autres en stylo gel. Donc ce que je vais faire, puis là les plus grosses aussi, peut-être les laisser en aquarelle. Comme c'est les plus grosses, donc c'est celles qui attirent l'œil en premier. Donc je vais voir, je vais faire ça et puis on verra bien ce que ça donne, hein. De toute façon, je suis partie pour faire ça. Voilà, donc je vais poursuivre et puis je vous montrerai le résultat une fois terminé peut-être, ou en cours. Allez, à plus tard. Alors, je vous reprends très rapidement pour vous montrer l'avancée de mon chat sournois de chez DAC. Ça avance, ça avance. Bon, en même temps, je travaille que sur celle-ci, hein, niveau d'épée. Donc, là, il me reste la fin d'une bande. Et cette partie-là, ce sera un découpage en deux bandes. Donc, une bande de 10 et une plus petite. Mais bon, en général, quand il reste deux bandes, eh ben, je les fais en même temps. Voilà, je fais un carré, un autre carré. Je fais comme ça, tac, 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 tac. Comme ça, au moins, je n'ai plus rien et ce sera terminé. Donc elle est juste magnifique. Je l'adore, franchement je l'adore. Elle est trop belle. Je m'en lasse pas parce que comme je vous dis, je ne fais que celle-ci et vraiment je ne m'en lasse pas. Alors j'essaye de faire un carré en général, une petite case par jour. Bon, il y a des jours où je ne peux pas faire de DP. Voilà, j'ai d'autres choses à faire. Surtout en ce moment. D'ailleurs, je suis très prise niveau administratif, donc j'ai plein de choses à faire. Donc j'ai pas forcément le temps de faire du DP parce que je sais que si j'ouvre une case, il faut que je la termine avant de pouvoir passer à autre chose, et j'ai pas forcément le temps de me poser pour faire une case. Donc j'ai plus la facilité de prendre un colo, ou le colo c'est pas grave s'il est pas terminé, ou alors faire un peu de broderie. Enfin voilà, donc DP, c'est vrai qu'il avance tout doucement mais sûrement. J'adore le détail là, des poils qui ressortent là dans les oreilles, mais je vous dis, ça fait vraiment mon petit persan là, un petit chat sournois, c'est caché dans sa queue, voilà, je retrouve clairement mon chat là-dedans. Donc est-ce que je vais l'accrocher une fois qu'elle sera finie? Je sais pas, parce que j'aimerais tellement en accrocher comme le tigre que j'avais fait dans les tons roses. Il était juste magnifique aussi. Je voulais l'accrocher, je n'ai toujours pas acheté de cadre. Là, pour trouver un cadre de cette dimension, je ne suis pas certaine que j'y arriverai. Puis moi, je suis pas la team entourée de washi, parce que ça cache pas tout en fait. Vous mettez un washi et ça cache pas forcément, ça cache pas forcément le tableau ici des couleurs en haut, en bas. Enfin, je suis pas fan spécialement. Moi, j'aime bien l'encadrement, quoi. Donc je ne sais pas trop, là je suis en pleine réflexion sur ce DP là, et puis le tigre que j'avais fait avant, que j'aime beaucoup 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 aussi, donc voilà pour la partie DP. Je voulais vous montrer un petit peu parce que quand même, j'en fais, mais voilà, j'ai là sur ce vlog, pour ce vlog là, je pense pas que je pourrais faire une session d'épée, donc c'est pour ça que je vous montre, 1, 2, 3, où j'en suis pour
le DP. Voilà. Je vous laisse là et puis bah, on se retrouve sur autre chose un peu plus tard. Alors, je vous prends vite fait à la main parce que j'avais envie finalement de commencer un petit cosy colo, comme je vous avais dit en début de vlog. Donc, j'ai pris le Girl Moments. Et voilà, hein, avec tous mes feutres à alcool, je vais pouvoir faire quelque chose. Et en fait, je me suis pas pris la tête. Pour éviter de chercher pendant 3 heures quel colo j'allais faire, et ben j'ai pris la première page qui sera cette jeune fille qui fait de la guitare. Donc là, je vais me poser. Ça devrait être assez rapide, j'espère. Donc j'espère pouvoir vous le montrer fait dans ce vlog terminé. Ça peut être sympa. Donc je vais faire ça tranquillou et puis on verra si j'arrive à le finir. Je vous montrerai le résultat. Ou peut-être, qui sait, je vous prendrai en cours de route, mais ça m'étonnerait. Si je veux avancer, je vais me poser tranquillou et je vous montrerai si j'arrive à le terminer. Voilà. Allez, à plus tard. Alors, je vous reprends très rapidement pour vous montrer mon petit cosy colo. Voilà, que j'ai terminé. Ça a été super agréable à faire. Alors, j'ai utilisé les feutres à alcool. Et donc là, au niveau des lumières, j'ai utilisé ce stylo gel doré. Hop. J'ai utilisé aussi comme stylo gel blanc celui-ci, celui que je vous ai montré aussi en début de vlog, hein, les deux là, en début de vlog de mon déballage Shine. Et alors, des stylos gel aussi de la même gamme, du même déballage. Voilà, ici, vous voyez, c'est bien pailleté. Franchement, ils sont là, dans le coussin. J'en ai mis où aussi, je sais plus. Moi, j'en ai pas mis beaucoup, mais j'en ai mis un petit peu. Et même là, hein, franchement, au niveau des lumières, ils sont vraiment top. Et le blanc, il est génial. Bon, là, j'ai un peu foiré mon effet. Je voulais faire un effet goutte d'eau. Un effet en utilisant le transparent stylo alcool là pour que ça fasse un petit effet mouillé, mais bon bref, enfin, j'ai complètement foiré, mais c'est pas grave, c'est un colo détente tranquillou. Donc voilà, il est fait stylo alcool, enfin marqueur à alcool, attention ça traverse, pour ceux qui ne le savent pas, bien que bon maintenant tout le monde le sait. Le stylo gel blanc top, je vous l'ai dit. J'hésitais à faire le contour là en noir, donc peut-être que... Ah oui, puis j'ai mis des petits coups de crayon acrylique jaune, ça se voit pas très bien, ça se voit pas trop, mais bon, franchement, il a été cool. Comme j'ai passé l'après-midi à faire plus l'administratif, bah voilà, ça m'a permis de me poser un peu et faire un peu de colo. Une fois que j'avais terminé mon administratif. Enfin, terminé est un bien grand mot, j'en ai encore pas mal à faire, mais en tout cas, je suis plutôt contente. Donc ça, c'est fait. Demain, je reprendrai sûrement mon caméra d'hélico, que je n'ai pas encore terminé. En fait, finalement, je me suis dit, donc j'avance hein, mes fleurs. Et j'ai pris la décision de... oula, ça va pas. J'ai pris la décision de finalement mettre même les grandes là. Au début, je voulais pas. En fait, je vais mettre même les grandes en paillettes. Il n'y a que celle-ci que je vais laisser comme ça et que je viendrai retravailler. Avec quel crayon, je ne sais pas encore. J'avais dit peut-être les chromaflow, enfin je verrai bien. Et après, j'attaquerai la bestiole du milieu. Donc voilà. Après, une fois que j'ai fait toutes ces fleurs là, que j'ai réglé ce problème de fleurs, parce que vraiment ça m'embête. Bon là finalement c'est pas si mal hein, en utilisant les stylos à paillettes. Ça fait des paillettes un peu bleutées. Donc je me demandais quelle couleur j'allais faire. La bestiole. Donc est-ce que je pars vraiment sur du jaune? Est-ce que je pars sur une bestiole un peu bleutée là, comme les paillettes des fleurs? Je sais pas trop. Vraiment je sais pas trop. Donc ça, je suis encore en pleine réflexion là-dessus. Bon, allez, je vous laisse là et je vous reprendrai peut-être demain, on verra bien. Allez, à plus.
Et coucou, eh bien on se retrouve pour la dernière partie du vlog. J'ai commencé avec un déballage colis. Je vous montrais un petit peu mes derniers achats. Et là, je vais terminer avec le dernier des derniers achats. Je viens de le recevoir. Je pensais vraiment pas le recevoir là. Franchement, je l'ai commandé. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. 4 jours pour arriver. 5 jours, allez. 5 jours pour arriver de chez Shine. Donc, comment vous dire que grosse surprise. Donc, du coup, je vous montre. Hein, j'allais pas faire une vidéo exprès pour ça. Dans le colo mystère que j'ai fait, la Pocahontas dans Petite Princesse, j'ai beaucoup utilisé les stylos gel pour les petites zones et je vous disais qu'il m'en manquait parce que du coup, j'avais pas forcément plein de nuances de vert, notamment. Bon, comme j'en avais déjà, je vais sûrement, et c'est sûr même, avoir des doublons. Mais c'est pas grave. Donc du coup, j'ai pris les 161. Je crois c'est le gros pack des 161 stylo gel hein, qu'on voit partout. Du coup, je pense que j'aurai des couleurs. Faudrait que je regarde de toute façon. Les couleurs que j'ai pas, ça c'est sûr. Vu que moi, je sais pas, je crois que j'en ai 60. Donc je dois avoir une centaine de couleurs là-dedans que j'ai pas. Alors perso, moi je vais pas m'amuser à faire les nuanciers. Déjà sur les autres, j'ai pas fait les nuanciers. Mais on va regarder tout ça. Ouais, il y a des couleurs déjà que je vois que j'ai pas. J'ai des couleurs fluo, dopamine. Ils ont des. Les boîtes ont des noms. Celle-là, elle ressemble beaucoup. Après, il y en a, elles se ressemblent beaucoup. Alors, ce qui était bien aussi dans ce pack-là, c'est qu'il y avait... Alors, ce pack possède la boîte des argentés, des dorés et des blancs. Et moi, j'avais pris déjà... Est-ce que je vous ai montré le blanc de chez... de la même marque, hein, Lango. Il était juste génial. Alors, est-ce que je le retrouve dans ma boîte avec tous les blancs? Il est là. En fait, le blanc là, il est juste génial. Ça, je l'ai eu avec un blanc tout court de 6 boîtes, je crois. Ah bah, elle est là. Je vous fais bouger. Donc, celle-ci, le blanc là, il est vraiment top. Hein, je vous montre. C'est Lango aussi. Et là, bon là c'était une pointe 1 mm. Donc c'est vrai que ça fait une grosse mine. Et là, si c'est la même pointe que ceux-là, j'ai envie de vous dire, et si il est pareil, ouais, c'est une pointe super fine. Et ça va être génial. Et si s'il couvre, là c'est highlight, s'il couvre pareil que celui-là, j'ai envie de vous dire, c'est bonheur. Franchement, donc voilà, donc ça c'était quelque chose, hop, je range tout de suite, d'assez intéressant dans ce pack. En plus, vous en avez 3 de chaque. Par contre, il n'y a pas de noir. Après, il y a peut-être un noir avec dans un pack, non? Colorful Black que je vois là. Donc là, bon, 3 de chaque, mais dans les autres, c'est des couleurs individuelles. Alors, est-ce que j'ai des noirs? Est-ce que j'ai l'air d'avoir un noir? Alors, ce qui est dommage, c'est que... Ouais, on dirait que j'ai un noir. Ouais, non. Alors, sur les crayons, vous allez avoir... Donc là, vous voyez, c'est la boîte Colorful Black. Donc, vous en avez 8 à chaque fois. 2, 4, 6, 8. Vous avez bien... la collection qui est notée sur le crayon. Je vais me lever, ce sera plus simple. Voilà, vous voyez, c'est la collection Colorful Black. Alors le numéro là, ils ont tous les mêmes. Hein. Franchement, donc c'est de la collection Colorful Black 565. Ils ont tous les mêmes numéros. Donc là, ok. Après, si vous, soit vous les rangez par collection, par nuance, comme vous voulez. Là, c'est la collection Blue Style. Et donc, sur les crayons, on va avoir Blue Style. Vous voyez? Donc, du coup, ce qu'on va regarder, donc là, on a des bleus, hein, du coup. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ils sont pas numérotés. On a un petit peu... au bout du bouchon, là, on a les couleurs. Hein, à quoi on peut... prétendre, hein, si on range les crayons comme ça, parce que sur le dos du crayon,
j'ai pas de... Vous voyez, j'ai pas la couleur. Là, alors, on a combien? Si je compte pas les blancs dorés argentés, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Celle-là, elle a l'air pas mal. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 boîtes de 8. Vous voyez, quand vous regardez ceux-là, ils sont franchement très ressemblants. Là, c'est la collection Highlight. Voilà. Et là, c'est la collection Dopamine. Alors, pour moi, vous voyez, Highlight, Dopamine, c'est fluo, tous les deux. Donc, voilà, il y a des choses qui se ressemblent très fortement. Et est-ce que le violet là, je vais pas le retrouver dans la boîte là? Vous voyez? Donc, est-ce que ça vaut le coup? Ouais, non, je vais pas les swatcher. Hein. Vraiment, j'ai pas la force de les swatcher. Encore les crayons, les crayons de bois, les crayons de couleur, oui. Mais là, j'irai au feeling, quoi. Donc voilà. Donc voilà, ben, je les ai pris. Vous voyez là, c'est à peu près pareil. Hein, là, ça ressemble beaucoup. Alors, j'avais pris des doublons. Alors, je crois que des styrogels, je vais en rêver. Parce que j'en ai encore en stock que j'avais pas déballé. Vous voyez, ça, c'était ma toute première commande. J'avais pris, des doublons sans faire exprès. Et donc là, on n'a pas la collection. C'est juste marqué Longo, là, Morandini. On n'a pas le nom de la collection comme là, Maillard. Et pourtant, c'est que des Longo. Là, bon, après, c'est la même marque. Hein. Donc, c'est vraiment dommage hein, qu'ils ne soient pas numérotés, référencés. Comme les pailletés. Franchement, les pailletés qu'ils ont sortis, ils ont juste mis ça, c'est suffisant quoi. Juste mis, voilà, une référence. Voilà, c'est nickel. Et c'est pour ça aussi que j'ai pas envie de faire le nuancier parce que, oula, tout y tombe. Parce que, faut tout numéroter, enfin mettre des étiquettes et tout, et j'ai pas envie quoi. Donc je les rangerai, je pense, par nuance de couleur. Je pense. Bref, donc voilà. Hop, hop, hop. Passons à autre chose. Ce matin, je suis allée à Action et à Action. Mais quelle surprise que j'ai eue quand j'ai vu le premier rayon là quand vous rentrez la semaine d'Action. J'ai vu ça. Les 70 washi tape pour 3,89 €. Un truc dans le genre. Franchement. En rayon, il restait, allez, à tout casser 2 de chaque. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris les 4. Voilà. Il en restait pas beaucoup. J'ai dit pour un coup qu'il y en a, Isabelle, prends-les parce que je vais me faire avoir. Je les trouverai plus jamais. Donc les 70, 3,89 €, ils étaient dans le rayon semaine d'Action. Vous allez avoir le vlog, je pense, ce week-end là tout de suite. Donc du coup, ce sera encore la semaine d'Action et vous aurez encore jusqu'au mercredi la possibilité de les avoir. Mais franchement, ils sont trop beaux. Donc là, on a sur le thème de la jungle. Est-ce que... Hop, c'est juste une boîte comme ça. Allez, soyons fous. On va les regarder quand même. On va les checker. Alors, un cutter. Je viens de ranger mon bureau, c'était le bazar, donc j'ai tout réorganisé. Je m'y perds un peu, mais c'est pas grave. En fait, ce matin, je suis allée à Ikea m'acheter, vous savez, des grilles murales qu'on peut accrocher après tout ce qu'on veut, des pots, des trucs, enfin bref. Il fallait que je fasse du rangement et donc comme Ikea c'est pas tout près chez moi, et j'y suis allée, j'ai dit allez on y va. Et en revenant je suis passée à Action et voilà. Et donc voilà, tout ça pour dire que c'est un petit peu mieux rangé, donc je suis un peu perdue. Alors, waouh, ils sont trop beaux. Alors on en a des fins. Déjà je vais peut-être mieux vous installer parce que vous êtes... Oh quoi, vous êtes bien cadré là. Ouais, vous êtes plutôt pas mal. Allez, je vous rabaisse un chouïa. Hop là. Je vais me décaler. Oh, vous les avez en
format bien... Enfin, vous voyez bien. Donc là, on a la collection jungle. On en a des fins ici. Un peu moins fins. La taille standard, on a, je dirais, dans chaque colonne, on a, allez, 1, 2, 3, 4, 5 différentes tailles. Donc là, on a la lignée des gros, même pas. Là, ah, là, on n'a pas de gros. Mais en tout cas, bon, ils sont chouettes. Alors, je sais pas hein, combien de mètres on a. Bon, à mon avis, on va regarder s'ils sont épais. Allez, je vais prendre les zèbres. Prenons les zèbres. Voilà, après, c'est standard, hein, c'est comme d'hab. C'est voilà, habituel chez Action, voilà, c'est les mêmes. Voilà. C'est ceux en papier qui collent normalement bien. Voilà, moi c'est ceux que j'aime bien. Ceux qui sont un peu brillants, la plastifiée, j'aime pas parce qu'ils collent pas. Donc bah, si je le déroule forcément, après il collera plus. Il faut que je le colle quelque part. Mais voilà, bah écoutez, les fins comme ça peut être sympa. Je vais vous montrer. J'avais envie de faire ça, mais je pouvais pas le faire parce que tous les washi que j'avais étaient trop larges. En fait, hop là. Je vais vous remonter d'un cran. Alors concrètement, autour du colo, vous voyez, je voulais pas faire une bande de Posca noire parce que dans un coloriage mystère que j'ai fait ça et ça fait moche. En fait, ça... Alors là, ça va, il n'y a pas de colo de ce côté-là, mais ça transfère en fait en face. Donc bref, en fait, on termine pas bien droit. Moi, ça m'embête, clairement. Moi qui suis très... qui aime bien que les choses soient bien droites. Je me disais, ouais, mettre un washi, commencer à découper, ça va être la merde, pardon du mot, donc autant laisser comme ça. Mais là, je me dis, finalement, il y en a des tout fins qui pourraient passer sur cette lignée-là, donc pourquoi pas. Mais après, c'est pareil, il faut trouver un plus gros pour cacher ça en bas. Donc, ouais, il faudrait prendre dans la même... là, je pourrais prendre, par exemple, dans ces coloris-là, vous voyez. Dans les tons ici. Voilà, à tester. Franchement, je vous en reparlerai, mais pourquoi pas. À tester. Donc, voilà. Donc là, on a la collection jungle. Je vais vous rabaisser. Donc voilà. Bon, elle est sympa. J'aime bien cette colonne-là. Là. Peut-être parce que bah, c'est beaucoup de rose, hein, forcément. Celui-là, il est joli. Il est beau, celui-là, avec du doré comme ça. C'est sympa. Voilà, donc collection jungle. Puis les boîtes, elles sont nickel. Franchement, je vais les laisser dedans. La collection saison. Alors, c'est parti. On va regarder ça. Et puis après, bah voilà, hein, ce sera la fin. Je clôture ce vlog là. Alors, oh bon, de toute façon, rien d'étonnant. Hein, la collection saison, elle porte bien son nom. Plus vers l'automne, l'hiver, le printemps. Et puis on va être à l'été ici avec des tongs, des tongs parasol. Ah, c'est sympa aussi celle-ci. Hiver, j'aime bien dans les tons bleus là, elle est chouette. Pareil, on a des motifs un petit peu argentés là. Ouais, c'est chouette. Moi, ma préférée, ça va être l'hiver et l'automne. Voilà, donc la saison. Ensuite, on va être sur la collection fruits. Donc, elle va peut-être être un peu plus peps. On va regarder ça. Ah, franchement, j'ai même pas regardé. Hein. Je me suis pas pris la tête. J'ai dit, vas-y, je prends les 4. Je sais pas combien de collections ils ont. Alors, moi, allez, il devait rester 2 de chaque. Sauf la dernière, c'était la dernière. Alors, fruits. Hop là. Eh bien, fruits, bah c'est fruits, hein. Donc dans les couleurs orangées, couleur fraise ici rouge, citron, j'aime bien cette rangée là. Pareil avec des motifs un peu dorés là, comme ça. C'est super joli. Il est beau celui-là. Il est vraiment... Oh là là, il est beau. Là pareil avec des poires, des pommes. Là aussi c'est sympa là, cette colonne là. Ah, et ben écoutez... Et même si je m'en sers pas, si je me sers pas de tous les washi, comme là, les tout simples, les rubans tout simples. Oh, quoi que je peux m'en servir, hein, les rubans tout simples.
Ouais, enfin, vraiment, ils me serviront bah, pour mes DP. Hein. Clairement, voilà, quand moi je fais mes cases, je fais toujours mes cases avec des washi. Et donc là, c'est Flower Butterflies. Donc on va regarder. En plus, les boîtes, elles sont bien scellées, bien fermées, elles sont pas abîmées. Donc pour les ranger, ça va être nickel. Je vais pouvoir les avoir à portée de main. On va regarder un petit peu si nous mettent la taille des rubans à chaque fois. Ah bah oui, c'est marqué là, je suis bête, 3 mètres. Plus ou moins 3 mètres ici. Donc c'est des 3 mètres seulement. Hein. Pas énorme. Oh, il est sympa aussi celui-là. Ah ouais, regardez celui-là, avec les papillons là. Ah, il est beau. Pareil avec des motifs argentés là. Bah ouais, fleurs et papillons, bah on est en plein dedans. Ah, il est beau aussi celui-là. Oh, celui-là, pareil. Oh, j'adore. Non, franchement, j'adore. Au début, j'ai dit, allez, je fais quoi? J'en prends. Je les prends tous. Franchement, pour 3,89 €, je me suis posé la question quand même. Mais j'ai dit, allez, non, 70 quand même dans chaque boîte. Faut pas abuser. Chaque boîte, 4 boîtes, ça fait quand même 280 washi. Bon, après, il y en a, c'est des plus fins. Les plus fins pour faire, pourquoi pas, des cases sur mes DP. Mais, et encore, je vous dis, vraiment... Ah non, j'adore. Trop beau. Ils sont très sympas. C'est très sympa. Puis bien rangé comme ça, bah, franchement, aucun regret. Donc, allez-y, foncez. Quand vous allez les voir, si vous arrivez jusque-là, ben, ils seront encore en semaine d'action. Pas cher. Donc, bah, c'est le moment. C'est le moment d'y aller. Donc, il y a la saison, Flowers, Butterfly, Fruits et Jungle. Voilà. Bah écoutez, on a fait le tour. De toute façon, mon colo dans le pop manga de Camilla Derico, il est toujours en cours de sauvetage. Donc peut-être que dans le prochain vlog, il sera terminé ou pas. En tout cas, ce que j'avais envie, c'était de faire un marque-page. Donc je vais voir, je verrai bien un petit peu ce que je vais faire. Je vais déjà ranger tout ça. Ceux-là dans les sachets, c'est des doublons, donc ce serait bien que je les mélange pas. Je sais déjà que je les ai. Donc ranger tout ça, et puis ce sera très bien. J'aurais fait une après-midi rangement. Super. Bon, c'est déjà bien. Au moins, j'y vois un peu plus clair. Bon, j'espère que ce vlog vous aura plu. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, allez, on va dire, mettez un petit crayon, un pinceau, quelque chose comme ça. Bon, allez, on va dire ça, un crayon. Il me semble qu'il y a le crayon de couleur ou le pinceau, l'un des deux. Allez, en emoji. D'ici là, prenez soin de vous. Surtout, éclatez-vous dans vos loisirs créatifs, c'est le principal. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde.